Je n'aurais jamais imaginé qu'être parent puisse ressembler à un exercice d'équilibriste au-dessus d'un canyon, et pourtant, à 36 ans, je voyais mes deux adolescents, Olivia et Enzo, traiter l'homme qui avait été leur père, à tous les égards, comme un objet jetable. Leur vrai père, celui qui m'avait trompé pendant ma grossesse et les avait abandonnés pendant des années, avait soudainement refait surface, plus charmant que jamais, et ils étaient attirés par lui comme des papillons de nuit par la lumière, ignorant celui qui avait été là jour après jour, qui avait changé leurs couches, essuyé leurs larmes, célébré leur victoire et consolé leur chagrin. Yann, mon ex du lycée, qui avait endossé ce rôle paternel sans y être obligé, les avait aimés passionnément, leur avait offert un foyer où règles et amour coexistaient, et avait tissé avec eux un lien censé être indestructible. Un soir, une dispute futile au sujet des tâches ménagères a dégénéré en révélation. Olivia et Enzo lui ont avoué qu'il n'était pas leur vrai père, qu'ils avaient déjà un père et n'avaient pas besoin de lui. Yann est parti, le cœur brisé. C'était la première fois que je le voyais aussi désemparé. Mes tentatives de raisonnement auprès des jumeaux ont été vaines. Ils ont refusé de s'excuser, insistant sur leur droit à l'attention de leur père. J'ai dû assister, impuissante, au départ de cet homme qui avait été tout pour eux, quittant la ville et leur vie pour toujours. Ils sont revenus vers moi, incrédules, me suppliant de le convaincre. J'ai dû rester ferme, leur expliquant qu'Yann était un être humain avec des sentiments, et non un substitut à un homme qui les avait constamment déçus. Ils ont pleuré, se sont tournés vers ma mère pour obtenir du réconfort, et j'ai compris que je ne pouvais ni forcer le pardon ni réparer ce qu'ils avaient brisé. Dans les mois qui suivirent, Yann se plongea dans une thérapie, faisant le deuil de la trahison et du rejet des enfants qu'il avait aimés comme les siens, tandis que je m'attelais à la délicate tâche d'aider Olivia et Enzo à comprendre les conséquences de leurs actes. Peu à peu, grâce à la thérapie et à des conversations régulières, ils commencèrent à prendre conscience du mal qu'ils avaient causé, chacun écrivant des messages d'excuses sincères, reconnaissant la douleur et commençant à reconstruire un semblant de respect pour Yann, même si le lien ne serait plus jamais tout à fait comme avant. Yann et moi, fortifiés par notre chagrin partagé et notre engagement indéfectible l'un envers l'autre, prîmes un mois de vacances pour nous retrouver. Durant cette période, nous envisagions la possibilité d'agrandir notre famille et décidâmes finalement d'essayer d'avoir un enfant. Le mois dernier, j'ai découvert que j'étais enceinte et, si la perspective d'une nouvelle naissance m'effrayait, elle emplissait aussi notre foyer d'un espoir prudent. Olivia et Enzo, désormais à l'aube de leur vie adulte et sur le point de partir pour l'université, apprennent à se concentrer sur leur avenir, conscients que personne ne peut manipuler ni remplacer l'amour et la stabilité qu'Yann leur a apporté, et que leur père biologique n'est pas le héros qu'ils imaginaient. Ce parcours a été douloureux, une leçon sur la fragilité de la confiance et le poids des choix, mais il a aussi confirmé la force d'un amour indéfectible, la nécessité de fixer des limites et le fait que les actes, aussi impulsifs ou spontanés soient-ils, ont des conséquences. La volonté d'Yann de continuer à faire partie de leur vie, malgré sa souffrance, témoigne de son intégrité. Et mon rôle a été de protéger à la fois les enfants et l'homme qui est devenu mon pilier, en veillant à ce que le respect, l'attention et l'amour ne soient plus jamais considérés comme acquis. C'est un équilibre délicat, et même si les cicatrices de la trahison et des erreurs de jugement persistent, nous allons de l'avant, nous apprenons, nous guérissons et nous nous préparons à accueillir une nouvelle vie dans une famille qui a enduré un chagrin d'amour et en est ressortie résiliente, témoignant de la force de l'amour et de la complexité des relations humaines.